L'Union européenne est-elle devenue technocratique? Oui, bien sûr. Les élites européennes ont-elles perdu le contact? Qu'est-ce que c'est les élites? Si vous parlez des technocrates, c'est pas des élites. Pour moi, les élites, c'est les paysans, les chirurgiens, les militaires au front. Ceux-là, ce sont le peuple. Les élites, ils sont dans le peuple. C'est pas démagogique ce que je dis. Mais dès qu'on nomme élite des gens qui ne le sont pas, par définition, on a la réponse dans la question. Les institutions internationales, aujourd'hui on parle beaucoup de l'ONU par exemple, mais sont-elles devenues inefficaces? Elles l'ont toujours été. Les Nations Unies ont toujours été une institution qui n'est pas une institution supranationale, qui est juste un forum de rencontres et de discussions où chacun vient faire son discours. Mais ça n'a pas d'autre intérêt que de permettre aux gens de se rencontrer, rien de plus. Il n'y a jamais eu d'institution. Il y a une institution qui avait vaguement un pouvoir véritablement supérieur, qui était l'OMC, l'Organisation du commerce, qui avait le pouvoir de régler les contentieux entre deux pays sur l'organisation du commerce. Les Américains en sont sortis et donc cette organisation n'existe plus. Donc il n'y a pas d'organisation internationale. Ce qui existe parfois, et d'ailleurs c'est curieux, c'est presque souvent privé, il existe dans certains métiers des accords interprofessionnels qui fait que tous les gens qui font ce métier dans le monde obéissent à des règles, des mêmes règles. Dans la publicité, vous avez une charte mondiale de la publicité. Dans les banques, vous avez une charte mondiale de ce qu'on appelle la fraude, etc. Et dans beaucoup de métiers, mais il n'y a rien d'institutionnel. C'est purement corporatif.